Bon, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous parler d'un petit truc. Récemment, on a fait des sondages donc, sur nos réseaux sociaux et sur YouTube pour savoir si ça vous intéressait qu'on ait un code créateur. Comme ça, vous pouvez nous soutenir sur Fortnite et le store Epic Games. Les résultats ont été plutôt très positifs. Et donc c'était juste pour vous prévenir, titre informatif, que on a créé un code créateur et que vous pouvez déjà l'utiliser. Il est juste écrit là, c'est juste tout simplement les frères Coaster. Bien entendu, tout l'argent gagné sera directement réinvesti dans le financement d'autres vlogs. Allez, bon visionnage! Comme vous le savez déjà sûrement, il y a eu un vlog là-dessus. Je suis allé à San Francisco il n'y a pas si longtemps, fin février, début mars. Et j'en ai profité pour aller à Six Flags Discovery Kingdom. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ma journée et comment est le parc, mon avis dessus. Donc, installez-vous confortablement dans votre lit, sur votre fauteuil ou même aux toilettes, on sait jamais. Et sans plus tarder, on est parti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas tout d'abord le parc, Six Flags Discovery Kingdom c'est un parc d'attractions qui se situe à Vallejo, à côté de San Francisco, donc en Californie. Et les parcs Six Flags sont reconnus surtout parce qu'ils ont beaucoup de coasters. C'est vraiment des super parcs qui est très reconnu et très fréquenté. Donc moi pour ma visite à Six Flags Discovery Kingdom, on n'y est pas resté très longtemps. À peine 2 heures, mais en fait il y avait tellement personne, il y avait à peine 50 voitures sur le parking qu'on a eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Il y avait 0 minute d'attente pour toutes les attractions, on n'attendait même pas, on allait directement et on pouvait faire plusieurs fois l'attraction en restant dans le train si c'était un coaster ou voilà, vous comprenez. Le seul petit problème c'est que quand j'y suis allé c'était en période hivernale, donc il y avait pas mal d'attractions qui étaient fermées, toutes les attractions aquatiques étaient fermées et il y avait V2 et Kong, et ceux-là ils étaient fermés. Donc j'ai pas pu les faire mais c'est pas grave, c'était quand même super cool. Donc à 14 h on arrive, on va directement dans le parc et on commence tout de suite par Medusa. Pour ceux qui connaissent pas, Medusa c'est un floorless coaster. Il est un peu vieux puisqu'il a été construit en 2000, mais il est quand même imposant, il fait 46 mètres de haut, il va à 105 km/h donc c'est plutôt pas mal. Et donc on fait directement Medusa, on le fait 2 fois, il n'y a absolument personne, on le fait directement au first row et on le fait 2 fois de suite. Et donc pour donner mon avis, Medusa c'est mon premier floorless coaster, mais j'ai été assez déçu. Parce que l'effet floorless, donc sans sol, donc on a les rails juste en dessous des pieds, n'est pas si vraiment... Je trouve pas que c'est vraiment impressionnant. On n'y fait pas attention pendant le ride, donc c'est un peu décevant. Après, il est quand même très intense, même s'il date de 2000, il est encore très intense, il a du punch. Il vit pas trop pour un vieux coaster et c'est vraiment très agréable. Et après il a quand même cette inversion. Donc cette inversion c'est en gros un Goodurix mais en 10 fois voire 100 fois mieux. Il n'y a pas tout ce qui vibre et tout ce qui baffe. C'est un BM, il est plus rapide, les inversions sont mieux. Et donc pour vous situer, il a pris la 8e place de mon classement de mes coasters préférés. Et donc il est juste après le Silver Star. Donc après Medusa on a enchaîné directement avec The Joker. Et là vous savez que ça me plaît beaucoup The Joker parce que c'est mon premier RMC, donc j'étais beaucoup trop content de le faire, c'est un truc de ouf. Joker, on y est arrivé, on l'a fait 2 fois de suite aussi parce que il y avait personne, donc on est resté dans le train et on l'a fait 2 fois de suite et ça a été une très grosse surprise, c'est une bombe atomique le truc. C'est hyper impressionnant parce que c'est un wooden coaster mais c'est d'une fluidité impressionnante. Il n'y a pas toutes les vibrations qu'on a sur un wooden coaster. Il vibre même moins que Medusa et il a 2 ans. Donc 2 ans pour un wooden coaster, normalement ça vibre déjà pas mal hein. Après au niveau layout, c'était aussi une très grosse surprise parce qu'il n'y a pas un moment de répit. Ils trouvent toujours des trucs, ça enchaîne. Il n'y a pas un moment de pause, même si tu as une descente, ils font t'as des airtime en plus et tout. Et c'est vraiment impressionnant comment la réflexion qu'il y a eu sur la conception de ce layout, c'est vraiment, ils ont poussé au bout pour avoir une expérience ouf. Et rien qu'au début, la caractéristique des RMC, c'est d'avoir des petits bunny hop. Et même là, j'étais impressionné parce que c'est des tout petits bunny hop, mais il y a quand même des bons airtime, donc ils sont pas très forts. Mais il y a quand même pas mal de bons airtime et ça met directement dans l'attraction, dans le ride.
et c'est vraiment super. Au niveau des inversions, donc il y en a 3, il y a un corkscrew si je ne me trompe pas, et après il y a 2 inversions qui sont spéciales RMC. Donc il y a d'abord un step up underflip, donc c'est un corkscrew, c'est 3/4 d'un corkscrew. En gros il fait son corkscrew et puis après ça repart en drop directement, donc c'est toujours dans la fluidité, il n'y a pas un temps de répit, ça part directement. Et après il y a un 0 gestal, donc ça aussi c'est une inversion typique des RMC et c'est vraiment impressionnant la sensation que ça fait. C'est l'inversion où on reste longtemps à l'envers, vous devez sûrement connaître, donc ça fait pas 0G pile, on est quand même attiré, donc je dirais peut-être 0,5G à peu près, mais c'est les sensations que ça fait, c'est des trucs que j'ai jamais eu autre part et c'est vraiment très impressionnant. Et donc pour vous donner encore une ordre d'idée, il passe à la 5e place de mon classement, donc juste après Black Mamba. Et donc après Joker, on est resté dans la même zone, il y a toute une zone DC Comics, donc avec toutes les attractions DC Comics, et donc on reste dans la même zone et on fait Superman Ultimate Flight. Et donc c'est encore mon premier, c'est vraiment un parc avec plein d'expériences parce que j'ai fait mon premier Floorless, mon premier RMC, mon premier Skyrocket. Par contre sur celui-là j'étais un peu déçu. Pour pas vous mentir, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai qu'il m'a un peu déçu. En fait c'est un modèle très connu, il y en a dans beaucoup de parcs, donc je m'attendais vraiment à un gros truc parce que je pense que ça devait plaire s'ils le font en plusieurs exemplaires. Mais j'ai pas trouvé ça si ouf. Le coaster il est vraiment original en soi, hein. Vous voyez il a une forme quand même très caractéristique, donc il a de bonnes sensations, il y a de bons jets, mais le problème c'est qu'il est très court. Et aussi les launchs ils sont mous, mais à un point, jamais vu ça. Même le Blue Fire, le launch il est plus puissant que ça. Là c'est vraiment, on ne sent pas l'accélération. Ça m'a perturbé parce que c'est un launch coaster, donc normalement t'as un launch quoi, tu le sens, mais là tu ne le sens pas. Et ça m'a vraiment déçu. Je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Donc après le reste du layout il est sympa, bon trop court, mais je trouve ça un peu décevant quand même. Dans mon classement il atteint la 17e place. Donc juste après Hyperspace Mountain. Donc rapidement pour finir, juste après Superman, on a fait Wonder Woman Lasso of Truth. Et on a terminé par cette attraction parce qu'elle donne très mal au ventre. C'est un truc de ouf, ça donne mal à la tête. Bon, tu passes sans cesse des jets positifs, négatifs. C'est vraiment assez désagréable et je m'y attendais pas du tout. Donc on a juste pas fait Harley Quinn sur tous les trucs que je voulais faire. Mais de toute façon ça avait l'air pas ouf. Ça faisait énormément de bruit et ça avait l'air pas ouf, c'était tout petit. Et donc voilà, après on est reparti. C'était la fin de cette toute petite journée à Six Flags, mais ça fait vraiment une grosse découverte. J'ai kiffé ça, c'est vraiment un parc de ouf. Les Six Flags, c'est des parcs de ouf aux États-Unis. Et donc maintenant, voilà le moment de vous dire mon avis sur le parc, donc ce que j'en ai pensé. Même si j'ai pas passé beaucoup de temps dans le parc, j'ai vu assez de choses pour pouvoir donner mon avis dessus. Donc tout d'abord, au niveau des attractions, il y a énormément de coasters. C'est un Six Flags, donc forcément. Et ça, c'est vraiment cool, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi beaucoup d'attractions pour les enfants. Et en fait, là, comme si le parc il était divisé en 2 parties. Donc il y a toute la partie qui est à l'avant du parc. C'est que des coasters, des attractions à sensation, et la partie derrière, c'est que des attractions pour les petits. Et donc il y a tout ce qu'il faut pour les petits, il y a tout ce qu'il faut pour les grands, et c'est vraiment sympa. Après, la chose que je peux noter, c'est qu'il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout de thématisation et de scénographie. Il y a juste les stations qui sont un peu thématisées, après sinon il n'y a rien. Et niveau scénographie, après comme thème, il y a DC Comics. Et c'est tout. Il y a tout un land DC Comics. Et après sinon il n'y a pas vraiment de thème apparent. Après j'ai trouvé aussi que le thème DC Comics il était beaucoup trop omniprésent. Les boutiques elles sont à moitié remplies de merchandising DC Comics. Et il y a des héros partout. Ça m'a un peu déçu parce que le parc a du potentiel pour développer d'autres univers, d'autres thèmes. Et j'ai trouvé que DC Comics était trop mis en avant. Ce qui est aussi très appréciable dans ce parc, c'est qu'il y a pas mal d'animaux. C'est un parc Six Flags, donc où il y a des animaux.
Donc il y avait des pingouins, des dauphins, des raies, il y a des lions aussi, des tigres, des requins. C'est un peu comme le PAL, c'est un zoo parc. Et donc ça c'est vraiment cool parce que comme ça on se promène dans le parc, hop on fait une attraction, on passe dans les rues et puis là on a un aquarium pour toucher des raies et puis après il y a des pingouins, hop on va à un autre coaster et puis on recroise les autres animaux. Et moi j'aime beaucoup les animaux donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Après ce que je peux dire aussi niveau attente c'est que pendant la saison hivernale il n'y a absolument personne, hein, je vous l'ai dit. On a attendu pour aucune attraction, on a fait plusieurs fois chaque attraction parce qu'il n'y avait vraiment personne. Donc c'est vraiment idéal pour faire un parc. C'est la première fois que j'allais dans un parc et il y avait aussi peu de monde. Juste pour résumer, voilà, le parc c'est vraiment franchement un bon parc. Pour passer une journée tranquille, pépère, faire des coasters. Après je dirais pas que c'est le meilleur parc que j'ai fait, Fantasyland, Europa Park qui sont largement au-dessus. Et donc d'ailleurs pour la petite anecdote, quand on est rentré dans le parc, on a croisé des gens qui venaient de Cedar Point. Eux ils habitent à côté de Cedar Point. Donc Cedar Point c'est le parc avec le plus de coasters aux États-Unis. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et donc eux quand ils sont arrivés ils ont dit ouais en fait c'est tout petit, c'est pas ouf du tout, donc voilà. C'est un bon parc, mais c'est pas le meilleur. Il y a des bons coasters, moi j'aime bien, franchement j'ai kiffé ma demi-journée, mon après-midi de 2 heures. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été plutôt intéressante. J'ai essayé de faire le plus clair possible, de vous expliquer le plus simplement possible ce que je pense de ce parc. Tout ce que je raconte là, si je le dis j'ai rien écrit, donc c'est assez compliqué de tout raconter, tout ce que j'ai en tête, tout ce que je pense. J'ai essayé voilà, d'être le plus clair, d'être le plus concis, pour que ça soit plus simple à comprendre. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand ça sera, on n'a rien prévu avec Baptiste. Il y a normalement le premier parc de l'année qui sera Walibi Holland, donc il y aura un vlog là-dessus, mais entre temps, je ne sais pas ce qu'on va faire pour l'instant, on verra bien. Et donc, on se retrouve très bientôt. Allez, à plus!